Ah, le jeu vidéo. On peut dire ce que l'on veut, il s'agit d'un des arts les plus diversifiés qu'on puisse avoir. Et je ne parle pas seulement en termes d'histoire, mais également de la manière dont on peut l'expérimenter. Seul ou à plusieurs, coopération ou versus, casual, e-sport, speedrun, et aussi le spectacle. Parce que parfois, on peut tout autant aimer jouer à un jeu vidéo que regarder quelqu'un d'autre y jouer. Cette fois, nous allons faire le pitch d'un jeu vidéo qui pourrait être parfait pour les vidéastes gaming. Bonjour les amis, c'est Sora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur... Eh oh, du calme là. J'ai même pas encore tiré les deux mots, sois un peu patient. Mais allez, tire-les tes deux mots, j'ai trop hâte de jouer à ton jeu moi. Ok, laisse-moi 2 secondes, le temps de te mettre à ta place habituelle. Voilà. Donc, les deux mots seront muscle et secrétaire. Bon, moi pour l'instant j'ai pas d'idée là, je sais pas toi. Si, c'est bon. On devrait pouvoir faire un petit jeu indépendant sympa. Ok, ouais, ben je pourrais en faire une vidéo de présentation et je pourrais genre l'appeler quand ta secrétaire fait des pompes. Ah, juste une vidéo. Bon bah dans ce cas, faisons plutôt un jeu AAA avec une grosse histoire alors. Pas mal, dans ce cas, allez je dirais environ 8 vidéos. Le temps de faire le jeu du début à la fin, j'appellerais ça Let's Play de la secrétaire musclée, tout ça. Ouais, c'est un peu mieux. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Que dirais-tu à ce moment-là d'un bon jeu bac à sable, dans l'idée de GTA ou Minecraft? Ouais, carrément, là je serais partant pour y revenir plus souvent déjà. Peut-être même un jeu bac à sable, bon, un peu moins gigantesque, mais avec un univers d'inspiration japonaise et du manga, dans le style de... Yandere Simulator? Qu'est-ce que tu fais? Bah je suis en train de bloquer mes 8 prochains mois pour jouer à ce jeu en fait. Ok, donc maintenant qu'on a la base, voyons qu'est-ce qu'on va réellement mettre dedans. Il va se dérouler dans une immense entreprise japonaise, le genre énorme à la Google, avec tout un campus, des immeubles de bureaux, des open space, des entrepôts, des ateliers de construction, des laboratoires, des salles secrètes interdites aux personnes n'ayant pas de passe de niveau Oméga. Ok d'accord, mais qu'est-ce qu'elle vend l'entreprise du coup? Eh bien, on ne sait pas, mais ça fera partie de l'intrigue générale du jeu. Une sorte de grand mystère très difficile à découvrir. Bon allez, dis-moi ce que c'est, allez quoi. Du calme, une chose après l'autre. Je n'ai même pas encore dit quel rôle on joue dans l'entreprise. Car oui, on incarne le rôle de Noriko, une secrétaire de direction à la quarantaine qui... Waouh. Quoi? Bah le prend pas mal, mais autant moi que mon public, on est plutôt genre collège, lycée, début de la vie active pour certains. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ok, désolé, je ne voulais pas te donner de cheveux blancs précoces. On va arranger ça. Donc, on incarnera le rôle de Noriko, une jeune stagiaire en secrétariat pour le patron de cette entreprise. Ouais, là c'est cool. Le fait est que Noriko sera un peu, en quelque sorte, la dame à tout faire de la direction. Elle recevra régulièrement des petites missions à accomplir et devra se déplacer dans les différents lieux du campus pour les réaliser. Ça pourra être simplement transmettre un message à un autre employé, Ok, pas de soucis. aller récupérer un colis, C'est comme si c'était fait. tondre la pelouse sans détruire les marguerites, C'est un peu bizarre comme demande à une secrétaire, mais je peux... rassembler les éléments pour construire une fusée, Attends, what? désactiver l'électricité principale pour désamorcer l'alarme et pirater un robot de maintenance afin de tuer un employé qui posait trop de questions, Quoi? Non mais sérieux? et amener du café chaud. Non mais attends, elle doit vraiment faire tout ça? Ah, le monde de l'entreprise et l'exploitation des stagiaires, mon grand. Bon, ok, après tout, elle risque pas de s'ennuyer comme ça, hein, ça c'est sûr. Après, pour se taper toutes ses responsabilités, j'espère qu'elle a les épaules bien solides. Ah, complètement, mais pas que. En fait, Noriko aura la particularité d'être capable de gagner en muscles au fur et à mesure de ses actions. Plus elle utilisera un de ses muscles, et plus elle gagnera en puissance. Pardon. Du coup, plus Noriko soulèvera de caisses, et plus elle sera capable de les prendre et les déplacer rapidement. Plus elle courra dans le campus, et plus elle ira vite, mais pourra également sauter loin ou tomber depuis une hauteur. Plus elle enfoncera des choses, et plus elle sera efficace là-dessus, etc. Ah, donc là, si je fais plein de missions, je deviens très forte et je peux... Soulever des voitures avec une seule main, les balancer de l'autre côté du campus, sauter par-dessus un immeuble, courir à la vitesse d'une Formule 1, et défoncer les murs d'un coup d'épaule. En bon stagiaire qui se respecte, bien sûr. Mais justement, cette force lui sera très utile, car en plus de pouvoir effectuer plus facilement ses missions, elle pourra l'utiliser pour trouver des secrets. Oh, c'est vrai? Eh oui! Par exemple, si elle est assez forte, elle peut arracher un des tuyaux à l'extérieur d'un bâtiment, ce qui va déverser l'eau sur le gazon. Ensuite, elle doit aller au laboratoire de recherche numéro 7, défoncer la porte et récupérer la fiole de croissance. Puis, vider son contenu dans le gazon, cela va provoquer l'apparition d'une immense tige, et en grimpant tout en haut, on va trouver, dans une armoire, Et alors, c'est quoi? des gants de chat. Oh. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car justement,
Le jeu sera rempli de petits secrets à débloquer et d'easter eggs à découvrir. Ouais, voilà, carrément, ça c'est cool. C'est ça qui est beau avec ce style de jeu et qui donne envie de faire plein de vidéos dessus pour tout découvrir. Exactement. Et certains seront bien sûr très difficiles à trouver, mais permettront de débloquer des modes complètement fous, ainsi que des déguisements légendaires. Oh oui d'ailleurs, ok, Noriko elle sera comme ça, mais est-ce qu'il y aura d'autres personnages? Ben oui, tu te doutes bien qu'on va pas laisser Noriko toute seule. Non, parce que c'est super important d'avoir des personnages bien définis visuellement. On les reconnaît mieux, ça les rend attachants, et puis tu sais, il y en a pas mal qui aiment beaucoup faire des fanarts. Oui, pas de souci. Donc déjà, Noriko sera assez sobre, mais aura la particularité de devenir de plus en plus mignonne et sculptée à mesure qu'elle gagne en force. Hormis elle, nous aurons comme personnage Yama-sama, le président de l'entreprise, les différents chefs de section, comme Enji Senpai, Keiri Senpai et Teki Senpai, ainsi que d'autres stagiaires dans différents domaines. Allez, dis-moi qu'il y aura des romances, dis-moi qu'il y aura des romances. Il y aura des boîtes de dialogue à choix multiples, donc ce sera possible, oui. Ça fait plaisir. Ces boîtes de dialogue pourront servir, bien entendu, à de nombreuses occasions durant le jeu, que ce soit pour draguer son ou sa partenaire, ou pour faire se dérouler une mission. Ah oui, les missions. C'est vrai, il y a ça aussi. En sachant que toutes les missions ne seront pas forcément courtes. Certaines pourront prendre plus de temps, voire même nous amener dans des lieux et ambiances très différentes. On pourra alors se retrouver à aller chercher des dossiers maudits dans l'un des hangars secrets, cachés au fin fond du dernier étage souterrain de l'entreprise. Bon, allez, plus sérieusement. La plupart du temps, cela restera des missions dans des environnements mignons et légers. Et les missions régulières, même les plus longues, seront dans des lieux ensoleillés et peuplés du campus. Oh là là, mais attends, il faut absolument que j'aille chercher des piments ou des trucs du genre pour faire des challenges, ça peut être grave cool. Non, attends, pas la peine. En fait, c'est le jeu qui le fera pour toi. C'est-à-dire? En fait, lorsqu'on lancera une partie, il sera possible de choisir un défi. Il ajoutera en quelque sorte un challenge supplémentaire. On devra faire les missions de la même façon, mais avec ce défi en plus. Certains ne seront que des modifications du jeu, comme une gravité plus faible, le fait que tous les PNJ cherchent à nous tuer, ou qu'ils fassent nuit en permanence. Mais d'autres pourront être plus amusants. Oui. Il est possible d'utiliser le micro d'ordinateur par exemple, pour obliger le joueur à jouer en silence. Et donc, il perd de la vie à chaque bruit qu'il fait. Bah non, ça c'est pas un bon plan. Si on doit faire une vidéo dessus, enfin, tu vois, quoi, je me vois mal faire une vidéo sur un jeu alors que je peux même pas parler. Ah oui, c'est vrai. Bon bah, l'inverse alors. Tu es obligé de parler en permanence. Et tu perds de la vie à chaque silence. Ah ouais, ça c'est pas mal, même que je pense que c'est une bonne idée, que c'est trop bien, là je dirige Noriko, je dois absolument faire la mission et j'essaie d'éviter de me faire avoir par Yama-sama et je... Oh merde! Et de la même façon, on pourra aussi jouer avec la webcam, pour obliger le joueur à jouer dans le noir, à ne jamais cligner des yeux, ou même Non. à forcer le joueur Non. à garder une même expression. Alors ça veut dire que... Oui, le jeu te forcera littéralement à faire des essais de ne pas sourire. Mais c'est génial. Je veux dire... c'est génial. Voilà, donc en gros tu as compris. L'ensemble entre missions, secrets et défis donneront suffisamment de situations différentes pour permettre au vidéaste de faire le show autour du jeu. Sans oublier qu'il pourra faire participer ses abonnés. Oh. En effet, chaque joueur possédera un compte. À partir du site internet dédié au jeu, il sera possible pour n'importe qui de proposer des packs à un joueur de son choix. Ces packs comprendront une mission spécifique associée à un défi, ainsi que de nombreux réglages différents qui permettront de proposer une expérience personnalisée. Le vidéaste pourra ainsi, s'il le souhaite, choisir un des packs créés par un de ses abonnés pour le réaliser en vidéo. Alors voilà le pack de Jessica qui me demande de faire la mission des 100 livraisons en moins de 10 minutes et avec le défi. Ok, Jessica, t'as vraiment envie que je meure en fait? Voilà, c'est complètement ça. Maintenant, imagine la même chose mais en live. En live? Carrément? Ce serait possible? Bah ouais, tant qu'à faire. Un peu à la manière d'Astropol, enfin, d'un sondage. À chaque fois que le vidéaste terminera un pack, les abonnés auront 5 minutes pour en créer un nouveau à plusieurs, en votant chacun pour les missions, défis et paramètres à lui imposer, et ainsi de suite. Ça pourrait être très drôle. Faudra juste que le jeu soit bien construit, histoire d'éviter les bugs. Ça pour les bugs, t'inquiète pas. Si ça fait pas planter le jeu, un bug en vidéo, c'est plus rigolo qu'embêtant. Oui, c'est pas faux. Et puis au pire, ça pourra toujours se régler dans les futures mises à jour. Carrément, on entend que justement, si tu veux que ton jeu tienne la durée avec les vidéastes, il va falloir le mettre à jour assez régulièrement. Ah, ça paraît évident. En même temps, ce jeu offre des milliers de possibilités de mise à jour. Entre de nouvelles missions, de nouveaux défis, de nouveaux secrets, de nouveaux personnages, de nouveaux objets, de nouveaux dialogues, de nouveaux bâtiments entiers et décors de... Ok, ça suffit, j'en peux plus. Balance juste le nom du jeu que je le précommande, que ce soit sur Kickstarter, sur Steam Greenlight, tu fais ce que tu veux, mais balance-moi ça. Pas de soucis, l'ami. Ainsi donc, ce jeu portera le nom japonais qui signifie le point de la secrétaire. Et Shoken. Tu prends la carte bleue? On va s'arranger, on va s'arranger.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. Et merci également à Sora pour sa participation à cet épisode, et son expertise de vidéaste gaming. Allez donc faire un tour sur sa chaîne pour y retrouver son énergie et son humour.